Bonjour à toutes et à tous, chers amis aquariophiles. Regardez, des nouveaux poissons. Voilà, donc un molly, deux mollies, trois mollies et quatre mollies. Alors le noir, c'était pas prévu. Je crois que la personne qui me l'a mis dans le pochon, dans le sac, n'a pas fait exprès. Et donc voilà, donc je me retrouve, alors j'étais censé acheter un couple, donc les deux blancs. Il y avait un lot de 3, alors j'ai accepté, donc je devais avoir la femelle jaune albinos. Et j'ai eu le mâle noir en plus, bah, c'est nickel. Donc là, on a un magnifique molly noir, donc sa femelle, la jaune albinos, et les blancs sont souvent ensemble, donc la belle femelle et le beau mâle. Donc ce sont des mollies Spenops, non, Poecilia velifera. Et il est vraiment très beau. J'avais eu une fois un Latipina sauvage. Je ne sais pas si j'ai une vidéo de lui. Ouais, j'essaie de retrouver. Donc voilà, en tout cas, les 4 se plaisent bien pour l'instant. J'ai de la chance, les deux mâles ne se battent pas. Ensuite, on a les petits platis. Alors les platis, ça y est, je peux les sexer. Donc là, il y a une petite femelle. Ça, c'était celle qui était dans le pondoir, là, quand elle était petite. Donc là, on a ma vieille femelle qui est née ici, mon vieux mâle qui est né ici aussi. Donc les parents, quoi. Et les 3 petits... Ah voilà, donc ça, c'est les 2 autres. Donc elle aussi, une petite femelle. Et lui, c'est un petit mâle, par contre. Et il est souvent chassé par son père. Quand ils se croisent, souvent, il le chasse. Voilà. Et puis sinon, on a toujours les 5 tétranés rouges. Alors par contre, j'ai plus de néons bleus. Les 2 étaient malades, les 2 sont morts. Et les faux néons, ils sont toujours là. Il y en a un là-bas et un autre là-bas. De toute façon, c'est pas dans mon optique de racheter des néons. Je veux rester vraiment sur les poécilidés. Donc les guppies, toujours mes 2 femelles et le mâle. Voilà. Et les 2 petits, bah, c'est pareil. Il y en a un là-bas qui est une femelle. Et l'autre petit, c'est une femelle aussi. Par contre, je ne le vois pas. Il doit être caché, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Et le Corridora, c'est mort aussi. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc voilà. Et alors l'exifo, bah, donc la femelle est toujours là. Et le mâle est là, le noir. Donc noir et orange, voilà. Mais ouais, je vois qu'un seul petit guppy. Où c'est qu'il est? Il est là. Donc l'autre est toujours vivant, hein, je l'avais aperçu tout à l'heure. Il doit se cacher. Ah mais non, ça c'est les 2 femelles. Ouais, je sais pas. Bon, en gros, voilà quoi. Donc le sol, malheureusement, se ressalit. Hein. Ça devient bien jaune. Là, on voit que c'est resté quand même assez blanc. Ah, là aussi, c'est resté quand même assez propre. Et il y a des algues pinceau qui reviennent, il va falloir que je les enlève. Les plantes, ça a l'air de pousser, mais voilà, les hygrophila, par contre, c'est pas terrible. Je suis sur une variété qui grandit pas beaucoup. Et alors ici, bah, l'écrevisse, je croyais qu'elle était morte, elle bougeait plus du tout. Puis là, bah, en fait, non, elle est toujours vivante. Mais elle bouge un peu moins. Et les gambusies, bah, on a toujours pas mal de mâles et quelques femelles. Voilà, là vous avez un beau mâle ici. Et on a une belle femelle ici. Je crois que c'est la plus grosse. Bon, les petits, ils survivent pas forcément. Parce que quand il y a des accouchements, bah, les gambusies doivent se ruer dessus et dévorer les petits tout de suite. Voilà l'écrevisse. Donc l'eau de mes 3 aquariums avait été changée. Là, j'ai nettoyé les traces de calcaire. Ça fait quand même plus propre. Magnifique. Là, on voit pas trop... Ah si, là, on voit un peu son sexe. Donc c'est ces roses là, voilà, la tige rose. Là, on la voit de très près. Et alors ici, ben voilà, c'est une nurserie à escargots. Plein de petits escargots. Et donc là, mes petits grandissent aussi. Donc j'avais 4 petits à la base, il y en avait un qui avait disparu. Donc les 3 petits, donc là j'ai 2 femelles, 2 mâles. Et les 3 petits, donc il y aurait 2 mâles et une femelle, je pense. Donc voilà, il y a le petit qui est là-bas. Donc ça doit être
Alors que je regarde, ah voilà, ça c'est celui que j'arrive pas trop à sexer. Là c'est la petite femelle qui est ici. Et là c'est le petit mâle. Lui il commence à avoir des couleurs. J'arrive pas, ah voilà. Il commence à avoir des couleurs, on voit bien qu'il a un sexe de mâle. Mais ouais, l'autre petit, qui est tout dans le fond là, j'arrive pas trop à voir. Il n'y a pas de tache noire. Donc je pense que ça va être un mâle tardif. C'est celui-là. Là. Ouais, je pense qu'il y a des chances que ce soit un mâle aussi. Voilà, voilà. J'avais taillé mes boules d'herbe. Sinon, voilà. Tout se passe bien. Là, ça coule. Bon, ça a toujours eu des difficultés à couler. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça coule un peu plus. Il va falloir que je rajoute un petit peu d'eau là quand même. Ça s'évapore. Allez, on regarde les moulines. Dernière fois, on avait 2 mâles. Voilà, donc le mâle blanc, le mâle noir, la femelle blanche et la femelle jaune albinos. Voilà. Et ici, on voit mieux pour voir s'il y a des petits qui sont coincés, mais là, il n'y en a pas. Avant, j'avais pas trop accès, je voyais pas grand chose, j'avais le micro-ondes. Là, j'ai mis le air fryer. Et comme j'ai revendu mon four, j'ai mis le micro-ondes là-bas. Alors, les nourritures, il en reste un petit peu. Là, j'ai une nourriture pour crabe. Enfin, oui, écrevisses aussi. Et là, il me reste encore un petit peu de liquide. Donc, ce sont des artémias liquides. Là, j'ai un petit peu de granulé pour Guppy, il faudrait que je leur redonne un petit peu. Et ça, c'est presque périmé, hein, juin 2026. Bah, c'était pour les crevettes, mais comme malheureusement, je n'ai plus de crevettes. Voilà, voilà. Et donc là, on a le pondoir qu'il va falloir que je nettoie. Là, les produits, pour enlever les traces de calcaire, j'ai mis du pH minus, j'ai du dénitrol. Là, j'ai tout ce qui est Artemio 4, donc pour faire de l'élevage d'Artemia, j'ai les œufs, les tamis, j'ai le sel. Puis voilà, là j'ai un piège à escargot, si je veux capturer tous les petits. Voilà, j'ai plein de matos, j'ai des bouteilles. Là j'ai un spray qui n'a jamais fonctionné, j'ai jamais compris comment le faire marcher. Et là j'ai une petite bouteille, et là j'ai... ça c'est le ventilateur l'été quand il fait chaud. Voilà, j'ai du matériel pour pondoir. J'ai des trucs céramiques là pour le filtre. Et voilà, ça c'est un petit aquarium que je me servais des fois. Et là j'ai une moule d'eau douce. Je sais plus si je vous l'avais montré. Enfin, c'est une top. Je l'avais trouvé en bord de rivière. C'est vraiment très très gros. Je vais retourner un peu. Voilà. C'est immense, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a des eaux qui sont propres à côté de chez nous. Hop là. Et puis bien sûr, mes épuisettes. Et puis ici, la longue pince pour les plantes. Voilà, voilà. Hop. Alors ça, par contre, ça doit peut-être être périmé. Il faudra que je regarde. C'est mes tests en gouttelettes pour aquarium. Et là, j'ai retrouvé un filtre dans l'aquarium. Un filtre qui était dans mon placard. Et il marche toujours. Et là-bas, bien sûr, j'ai mon pondoir pour les artémias. Mon éclosoir, ça s'appelle. Voilà, voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine.